place aux 450 cm3, la catégorie S1. Surprise avec Aurélien Grelier au départ de la Superpole. Au guidon de sa Honda, il est en pleine forme après ses problèmes de genoux. Et très rapide dans la terre, le Crossman réalise le 4e temps de cette Superpole en 1:10.764. Ça roule un petit peu plus vite qu'en catégorie S2. Au deuxième du championnat, Kevin Berthomé, habitué des Superpoles, il s'élance à son tour. Il va faire un petit peu mieux qu'Aurélien Grelier. Il va prendre le 3e temps, 1:10.720. Les pilotes sont vraiment dans un mouchoir. Guillaume Régal, il est en forme cette saison, toujours bien placé dans l'exercice de la Superpole. Il termine 2e en 1:10.620. C'est un dixième de mieux que Berthomé. Le pilote Cross 2R, leader du championnat, Sylvain Bidard, va mettre tout le monde d'accord avec un chrono fulgurant, 1:09.865. Il 7-3 la Superpole. Très surpris d'avoir fait ce temps-là. Je pensais vraiment pas pouvoir tomber en 1:10. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même claqué un gros tour. Je me suis remis à 120% même. Ça a marché, je suis content. Maintenant, c'est le départ qui va être très important aussi. Il va falloir vraiment se lâcher dans le premier virage pour sortir en tête. Et après là, je pense que déjà, il y aura une grosse partie du boulot qui sera fait. Et puis, il n'y aura plus qu'à fermer les portes parce que je pense pas que ce sera évident de partir, que ce soit pour moi ou pour les autres. Miss Maxis. Allez, il fait chaud. Le départ de la première course S1 du week-end va être donné. On retrouve Laurent Pinot d'ailleurs sur la grille de départ, légende du motocross et du supermotard qui a remporté l'an dernier le guidon dur, la course des anciens. En première ligne, les 4 pilotes de la Superpole. Sylvain Bidard ici qui a réalisé un super chrono avec son coéquipier à ses côtés, Kevin Berthomé. Au départ, c'est Guillaume Régal qui part comme une fusée. Et on retrouve Régal dans la terre devant Bidard, Aurélien Grelier et Kevin Berthomé. Les deux hommes de tête vont s'échapper alors que derrière Eddy Pétard passe Berthomé pour la 4e position. Qui mène toujours le débat. Attention au retour de Sylvain Bidard. Il va commencer à lui mettre la pression sur les épaules. Et avec une tentative de dépassement à l'intérieur, Guillaume Régal qui résiste. Et finalement la chute de Sylvain Bidard dans les whoops. Il va perdre énormément de temps. Et du coup Guillaume Régal qui se retrouve tranquille en tête. Bidard va repartir de loin. Il va entamer une très belle remontée. Grelier, Pétard et Berthomé au 2e, 3e et 4e position. Guillaume Régal qui se retrouve tranquille en tête. Le pilote GPKR qui est de plus en plus rapide avec notamment une grosse amélioration cette saison dans la partie terre. Sylvain Bidard qui revient comme une fusée. Grosse attaque pour revenir pour le pilote numéro 64. Il va remonter petit à petit pour finalement prendre la 4e position derrière Guillaume Régal, Aurélien Grelier et son coéquipier Kevin Berthomé. Eddy Pétard malheureusement prend la 7e position après une chute. Allez, on va changer de spot pour assister à la 2e manche 450. Et une nouvelle fois, Guillaume Régal met tout le monde d'accord en s'emparant de la tête. Attention, Aurélien Grelier, Sylvain Bidard et Kevin Berthomé qui ne comptent pas laisser à Guillaume Régal s'enfuir.
rapidement. Une nouvelle fois, on s'aperçoit qu'on a perdu Sylvain Bidard. Et Bidard qui est parti une nouvelle fois à la faute. Il est alors à la 10e position derrière Laurent Perret. Guillaume Régal toujours en tête devant à Kevin Berthomé, Aurélien Grelier. Patrick Beller au fond. Avec Flandin juste derrière, Warren Bougard. Fabien Rossi et puis Sylvain Bidard qui est déjà remonté à la 8e place. Et dans la terre, Sylvain Bidard récupère la 4e place de Patrick Belrefond alors qu'Aurélien Grelier prend la direction des opérations devant Régal et Berthomé. Grelier, solide leader, il excelle dans la terre, il conserve la tête pendant que Bidard revient comme une fusée. Le pilote numéro 64 passe son coéquipier en fin de course pour récupérer la 3e marche du podium. Eddy Pétard malheureusement chute une nouvelle fois et termine 18e. Première victoire d'Aurélien Grelier. De cette championnat olympique. On avait dit que ça allait être difficile parce que quand on connaît pas, c'est vraiment un circuit technique avec l'altitude et tout. Et puis hier au chrono ça s'est bien passé. J'ai écouté les conseils d'Adrien Goguet et merci à lui parce que je pense que la victoire, je peux lui dédier cela.